parle des États-Unis dans vos grosses têtes dans la nuit des temps, autour de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Jacques Martin, Philippe Castelli et Sim. Vous savez qui est une grosse vedette en Amérique? Enfin, grosse vedette, faut pas exagérer, mais je dis. Hitler. C'est Prébois. Prébois, là-bas? Ouais. Et dans quoi? Il est passé à une émission sur HBO, qui est un channel privé, où Prébois faisait un film d'1 heure d'Edmond Séchant, muet, où il faisait un ancien combattant, un type avec le béret, le machin, bon, et un type dont le rêve était de rentrer dans un square et qui pouvait pas y aller parce qu'il n'était pas infirme et que dans ce square il y avait que des infirmes. Alors il s'inventait une infirmité, il boitait, il avait des lunettes et une canne. Et les Américains ont adoré ce truc-là parce que c'était l'image de la France. Alors il manque plus que Castelli pour qu'ils aient une idée complète, hein. Dans les critiques américaines, il y avait French Prébois. Mais Sim, il peut casser la baraque en Amérique aussi. Alors, vous vous rendez compte, une trilogie avec Prébois, Sim et Castelli, toutes les Américaines deviennent folles. Ah oui. Les Américaines, de toute façon, sont folles. Déjà, je veux dire. Non, là, tu casses tout, là. Parce on penserait des nuits blanches. Après le tournage, on serait frais le lendemain. Et tous les trois ensemble, elle nous prendrait tous les trois ensemble. Est-ce que vous pourriez, monsieur Yann, leur donner 2-3 phrases courantes qui, à leur débarquement... Il y en a besoin que d'une en Amérique. Oui. Il n'y a pas besoin de... on peut passer sa vie en Amérique en connaissant seulement nice to meet you. C'est tout, ça suffit. Heureux de vous rencontrer, ça suffit. Ça suffit, ça. Moi, en Allemagne, je disais Schloffen mit mir. Ce qu'il y a de bien dans les parties américaines, ça c'est vrai, je vous raconte pas de salade. Vous arrivez dans une partie américaine, vous serrez la main à tout le monde. Ils sont 200. Donc vous dites à tout le monde nice to meet you, nice to meet you, nice to meet you. Vous faites tout le tour, ça prend 1h30. Et puis après, vous refaites le même tour pour dire au revoir. Et la partie, qu'est-ce que c'est que ça? On dit nice to have met you, c'est ravi de vous avoir connu. Et quand on parle, les types ils disent c'est français, quel humour, quelle conversation. Mais la partie, c'est une réunion de gens qui manquent d'affection? Non. J'ai pas dit partout, monsieur. J'ai dit partie. C'est un cocktail banal. Mais vous savez qu'en France, on peut s'en tirer aussi avec une seule phrase. Moi, j'en ai une dans la conversation qui sert à tout et qui donne de très bons résultats, quoi qu'on vous dise et quelque interlocuteur que ce soit, c'est fallait le faire. Ah oui. On vous dit n'importe quoi, vous dites fallait le faire. Ou bien faut le faire quand ça vous paraît très actuel. Quand c'est par exemple je vous présente mon frère, faut le faire. Vous dites. Voilà. Oui. Ça dépend si c'est du sexe féminin ou masculin. C'est ce que le Toubib qui m'a mis au monde a dit à ma mère. Celui-là, fallait le faire. Alors un monsieur présente sa dame, sa femme, on dit fallait le faire. Oui, je sais que ça peut prêter à équivoque. Non, mais en fait, il s'agit du moment où les gens entrent dans une confidence et vous racontent une histoire, généralement pour se faire valoir. Donc quand vous dites faut le faire ou fallait le faire, vous êtes sûr de tomber juste. On n'a même pas besoin d'écouter ce qu'il a dit. Ah, pas du tout, surtout pas. Oui, surtout. C'est pour vous dispenser d'écouter. Alors pour vous dispenser d'écouter, c'est très simple. Moi j'ai une méthode beaucoup plus simple. Quelqu'un parle et quand il s'interrompt, vous reprenez le dernier mot qu'il vient de prononcer. Par exemple, savez-vous que cet été j'étais en Espagne? En Espagne. Et les gars fait oui, en Espagne. Et nous avons visité Madrid, qui est une ville extraordinaire. Extraordinaire. Ah oui, extraordinaire. Et c'est simple. Vous reprenez le dernier mot. Il fait un monologue d'1h30. Ça, c'est bon aussi. Mais on peut dire aussi, fallait le faire avant qu'il vous raconte l'histoire. Comme ça fait du temps de gagner. Bonjour monsieur. Ça fait du temps de gagner. Oui, bonjour monsieur. Et vous répondez, il fallait le faire. Non mais tu réponds, il fallait le faire. Aussitôt, avant qu'il raconte. C'est mélanger aussi le système américain et le système français et serrer la main de tout le monde en disant fallait le faire. Donc ça... Et si on dit fallait pas le faire à la fin de l'histoire. Tu recommences tout à zéro là. En fait, c'est assez facile la vie sociale là-bas. Ah, complètement, oui. Mais ici aussi. Non, mais essayez. Ayez l'air intéressé. Oui. Pendant 2 heures, vous tenez quelqu'un. Quelqu'un? Oui, parfaitement. Vous voyez, regardez, ça marche. La répétition du dernier mot. Oui, c'est vrai. Le gars qui dit j'ai une chemise toute français et on répond. Vous voulez pas reprendre en ouvrant la bouche? Pas trop, hein, parce le que gars qui dit j'ai une chemise qui est toute chiffonnée, on lui répond. Tu dis toute chiffonnée et il t'explique pourquoi. Il fallait le faire. Oui, enfin, le faire à repasser. Oui. Ah, celle-là, tu l'as préparée, là. Ah oui, il l'a bien amené d'ailleurs. Et il l'a pas Elle écrit. n'est pas sortie tout de suite, mais il l'avait bien amené. Ah, c'est bien fait. C'est drôle que vous avez des difficultés d'élocution. Quelquefois, la bouche ne s'ouvre pas du tout. Hein.
C'est le On lui a dentier du scotché haut. la langue, hein, j'ai l'impression. Non, c'est son dentier du haut, il est un peu tout petit. C'est pas le sien, du reste, c'est celui de son voisin qui prend. Non, mais il faut on m'a donné une méthode, c'est pour remuscler la figure. Tu peux faire ça qu'avec la figure? Il n'y a pas une dame à Paris qui donne des diction très connue, Madame Bourget, je sais pas quoi. Franchement, là, alors... Je vois pas ce que tu veux dire. Mais... En tant que comédien, tu as forcément pris de ce genre de diction. Non. Tu n'as pas été à l'école? Non, c'est pour faire sortir la voix. Oui, mais est-ce que tu as pas, lorsque tu étais étudiant, puis après tu n'as pas... J'ai jamais été étudiant, moi. Tu n'avais pas ce là pour le théâtre? Ah non, mais pour le théâtre, Ça marche. j'ai suivi des cours et puis on m'a regardé. Et Non, la mais rééducation avant- auditive aussi. Avant de faire le théâtre, tu veux de comédien? Tu voulais être Ah, moi, je connais un jeu comme ça. Tu parles à quelqu'un, tu fais genre, dites donc, ça me ferait plaisir de vous voir, de vous pardonner. Alors, quand le type dit comment ou quoi, vous avez le droit de marquer 15 points, mais il faut les énoncer tout haut. Et dans la conversation, vous avez 15 points. Et alors, vous êtes venu comment en taxi? Et alors, moi, je suis arrivé jusqu'à 280 points une fois, avec un type dans le train. Et le c'est- type... Il s'en aperçoit pas, même non, pas. non. Ça, je peux te le faire. Est-ce que tu fais un point demain? Ouais, bah, articule. Alors là, ça vaut 30 points, là. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Voici la première citation que nous donne Madame Kerry de Tonnex, qui a dit « Le nez est l'organe où s'étale le plus aisément la bêtise. » Mais pourquoi vous me regardez? J'ai trouvé un point d'appui pour mon regard. Il s'étale pas, la bêtise, là. Elle s'étale pas, Je elle se vois relève. vraiment pas ce qu'il a voulu dire. Le nez est l'organe où s'étale le plus. Aisément la bêtise. Qui a C'est-à-dire dit ça? que dans une... On peut avoir un œil idiot, un menton ridicule, une bouche à la con, mais... C'est un ça se voit auteur. pas. Tandis que le nez, il y a des nez bêtes. Oui, il y a des nez bêtes. C'est un auteur qui a dit ça. C'est un auteur. C'est Edmond Rostand, non? Non, qui avait lui-même un appendice... Cyrano de Bergerac. Non. Marcel Achard, à cause de Non. patates. Non. Qui avait un appendice Tristan Bernard. Non, il avait un appendice qui devait à des origines sémites, une certaine courbure. Oui, le Tristan nez. Bernard. Le nez ethnique, comme a dit et écrit Maurice Barrès. C'était un contemporain de Barrès. Un Français. Un Français. Aurélien Scholl. Non. Et Monsieur Castelli a ses œuvres pleine peau chez lui et il l'aime bien, il nous en a parlé souvent. Oh, bah ça alors. Il était catholique? Ah non. Non. Je ne sais pas si c'était pas un peu converti. Est-ce qu'il avait un nom à consonance juive? Oui. Il avait un bel appartement boulevard Haussmann d'ailleurs. T'es bien installé. Marcel Proust. Marcel Proust. Très bonne réponse de Philippe Castelli. Alors, enfin oui. Monsieur Castelli est un peu proustien. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, Marcel Proust? Il a dit le nez Et l'organe l'organe. où s'étale le plus la bêtise. aisément la bêtise. Tiens. Ah, ouais, vois pas c'est pas une pourquoi. phrase Mais non, mais ça, Alors, il a dit d'autres choses sûrement mieux que ça. Qu'est-ce que vous lui feriez dire, par exemple, de plus intelligent, de plus Je spirituel? trouve que le coup de la Madeleine, c'est plus rigolo. Ouais, tiens, je reprends. Oui, mais c'est ma Tiens, je Madeleine. reprendrais bien un petit gâteau. Ouais, ou avant de se foutre par la fenêtre, il faut l'ouvrir, sans ça en casse les carreaux. Question de Monsieur Berton de Neuchâtel, qui a dit « Si vous lisez André Gide tout haut pendant 10 minutes, vous sentirez mauvais de la bouche. Ça, c'est un imbécile, alors. C'est un imbécile en salle auto. » Non. Il n'a écrit qu'une petite pièce de théâtre jouée par des amateurs, mais ça n'a jamais été plus loin. Son génie vient d'où Non, je vous dis, il n'a rien écrit, c'était pas un écrivain. Un acteur. Il n'a même pas écrit de mémoire? Non. Alors, il faisait quoi? Essayons Il était dans la de trouver politique, alors. ensemble. Non, pas du tout. Non. Dans les pas. ordres? Un C'est Français. rare qu'on ait du génie dans la politique. Non, Non, c'est c'est bon, vrai. écoute, il faisait rien, ce mec-là. Il était Il dans les écrivait pas, ordres. il faisait pas de Il y mémoire. a énormément, jour et nuit. il Un travaillait. scientifique. Non. Un peintre, un sculpteur. Un peintre. Qui est mort il y a 8 ans. Buffet. Non. Picasso. Mais Buffet, Vivant, il est Buffet. toujours vivant, Picasso, Buffet. Picasso. C'était Picasso. Bonne Non. réponse de Jean-Yann. De quoi son nom, Picasso? Un Espagnol, Julien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un Espagnol, un immigré qui arrive ici, qui ramène sa fraise. Ah ben c'est beau ça. C'est méchant. Gentil, André. Franchement. Franchement. Oh écoute, Et puis, bon, on a c'est- passé des soirées, mon camarade et moi, avec André Gide, alors franchement, était... Ah, j'ai une histoire. On a lu,
Je me souviens, la première année où j'ai rencontré Jean, je lui ai prêté Corridon. C'était défendu à l'époque d'en parler, hein, Jean. Ah, puis alors, l'histoire des ciseaux et tout, avec les petits arabes et tout, alors vraiment, Dans monsieur, les moralistes. Monsieur Gilles, il nous en a appris des choses, Il a vous savez, jamais nous osé qui allons dire souvent en tout à Afrique fait du ce Nord. Il a jamais osé dire tout à fait, mais enfin, on le devinait entre les lignes. Heureusement qu'on avait Monsieur Monterland pour nous éclairer. Oh, mais il l'a jamais dit non plus. Hein. Alors votre tandem s'explique de cette façon. Vous avez pédalé ensemble. Oui. On peut pas faire un tandem sans pédaler, mon petit coco. Enfin, vous nous l'avez dit tout à l'heure, tandem, alors forcément. C'est pour ça que t'es sur la deuxième chaîne. Monsieur Monterland. Les chaînes et les pédales. Si j'étais sur la première, je serais pas. Ouais. Bah, quand je suis sur la première chaîne, j'ai tendance à perdre mes sacoches. Nous avons comme. J'ai un coup de pompe. Ah ben alors, bonne histoire. Alors. C'est un jeune garçon qui rentre de l'école. Dans son jardin, il aperçoit sa mère en train de courir en zigzagant. Alors, il est très intrigué, il monte chez lui et voit son père installé à la fenêtre donnant sur le jardin. Il lui demande: non, mais elle va bien. Non, ça maman. va pas. Ça va pas. Il faut reprendre. Hein. Là, vous la sentez pas celle-là. Hein. File-toi un coup de bombe dans la bouche là. Oui. C'est un jeune garçon. Si vous commenciez plus haut, je crois que l'intérêt du public s'en trouverait renforcé. C'est un jeune. C'est un jeune Fort. garçon qui. Comme Attendez. s'il y avait 2000 spectateurs. Bon, on peut commencer haut et pas dire faux pour autant. Hein. Dépêche-toi parce qu'il vieillit là. C'est un jeune garçon. Comment il s'appelle? Il n'y a pas de nom. Si. Qui rentre de l'école. Il s'appelle Toto, je le vois là. Bon. Regarde comment tu as fait. C'est le jeune Toto. Oh, tu as dit garçon. C'est garçon. C'est un jeune Attends, je vais garçon. te tenir ton dentier. C'est arrête ou je te fais ton affaire. Ah bah tant mieux. Pour une fois, moi qui aime le danger. C'est un jeune garçon qui rentre de l'école. Dans son jardin, il aperçoit sa mère. Quoi? Il aperçoit sa mère. Non, pas sa mère. Sa mère. Alors, T'as remarqué, il parle comme Charles Trenet maintenant. Il aperçoit sa mère. Il Attends, aperçoit sa veux-tu un mère. conseil, Castelli? Roule les airs comme les tragédiens d'autrefois. Il était un jeune garçon. C'est un Il jeune aperçoit sa mère. Mère. dans son jardin. Dans son jardin. Oui, dans Alors, son jardin. reprenons. Écoutez, Monsieur Martin est de bons conseils. C'est un jeune garçon. Non, tu ne prends pas ta respiration. C'est un jeune garçon. Non. Donnez-moi de l'écho. Un maximum d'écho. Regarde Je vais bien. te dire un mot, il y a des airs, moi. Il y a merde, oui. C'est un jeune garçon qui voit courir sa mère Ça, c'est- dans un jardin, virgule. Le père à la fenêtre observe. Mais c'est pas, le jardin, c'est pas virgule puisqu'il est droit. Point trait. C'est un jeune garçon qui rentre de l'école. Dans son jardin, il aperçoit sa mère. Sa mère. Sa mère en train de courir. Attends. Attends. Castelli, là, tu n'as pas l'accent de tragédien, mais tu as un merveilleux accent de paysan. Alors, rajoute donc à chaque virgule un créier ou un vindieu. C'est un jeune garçon, vindieu. C'est Allez voir, un enjouons jeune- les airs. c'est un jeune garçon, ben Dieu, qui rentre de l'école, crée. Voilà. Dans son jardin, Vindieu, vindieu. vindieu, il aperçoit sa mère au bordel. En train de courir en zigzagant. Non, dis Il 20 est, Dieu. assez. Dis 20 Dieu, la belle Là, église. il est très intrigué. Là, il monte chez lui, il voit son père installé à la fenêtre, Va donnant pas sur le trop jardin. Il De lui leur demande, signer. non mais elle va pas bien, maman. Mais qu'est-ce qui lui prend de courir en faisant des zigzags? Et le père répond, tais-toi Toto et passe-moi les cartouches. Il l'a un peu boulé vers la fin, mais enfin... Il a foutu en l'air son Oui. Il a voulu s'en débarrasser, c'est sûr, ça. Une question de Monsieur Barla de Ludre.
comment peut-on attraper une pétricole dans une station balnéaire? Faut demander le prix avant à la fille, prenant non? des bains. C'est, je crois, Alors, une maladie oui. de la peau. Non. En prenant des bains, expliquez, monsieur Castelli. En prenant des bains et en marchant sur une méduse. Oui, exactement. Bonne réponse de Philippe Castelli. Ben oui. Maintenant, il a une science du public. Mais hein. c'est pas un truc de De Jacques Offenbach, la pétricole. La pétricole, oui, non. Non. C'est la méduse qui a à la fois une bouche et un anus. Oui. Et quand il y a une crevette dessus, la crevette dit « Je ne fais qu'entrer et sortir ». Vous écoutez RTL. Les sociétaires du jour dans les grosses têtes dans la nuit des temps en compagnie de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Jacques Martin, Philippe Castelli et Sim. De monsieur Richard de Rotel. Sous le règne de Saint-Louis, lorsque le prêtre, à l'issue de l'office, prononçait que la paix du Seigneur soit avec vous, que faisaient alors les fidèles? Il se tirait. Ils s'embrassaient. Oui, il se donnait le baiser de paix. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est d'ailleurs un usage qui a survécu. Non, qui a été oublié pendant des siècles et des siècles, et maintenant, dans la liturgie actuelle, on s'embrasse, mais bien avant, quoi. C'est pour ça que vous allez à l'église, vous, pour établir des contacts? Ah, oui, on se contacte où on peut. Hein. Oui. Mais c'est pour ça, il y avait Netto qu'il avait connu la dame, il lui a dit que la paix soit avec vous, et puis vous... Moi, j'ai vu Castelli dans une église, il embrasse tout le monde, il se serre la main, puis après, malheureusement, il va se laver dans le bénitier. C'est pas fait pour ça. Hein. Il n'y a plus de bénitier. Il n'y a plus de Il n'y bénitier. a plus de bénitier. Non. Non, il y a des machins maintenant, des non, sprays. il n'y a plus de bénitier. Maintenant, il y a des trucs comme pour le parfum ou comme pour Le vaporisateur. les vaporisateurs. Oui, on passe le spray au type d'après qui s'enfile un petit coup, qui passe le Ah, c'est de l'eau bénite en bombe. Non, il y a en plus de bombe, oui. Bah, et quand on voyage, on peut pas se balader avec un bénitier. C'est quand même mieux d'avoir un vaporisateur. Ouais. Et il y a une chose qui est absolument fabuleuse à Los Angeles, c'est une cathédrale en cristal. Qui est assez étonnante, avec des orgues extraordinaires, on joue du jazz. Et la piscine, comment elle est? Je suis certain qu'il y a une piscine. Il faut dire qu'aux États-Unis, il y a au moins 125 religions. Enfin, je me mets même plus, au moins il y a plus que 300 religions différentes. Les pervertis du 7e jour, les frappés de la vallée de Josaphat. Il y a même une secte nouvelle qui vient de faire son apparition dans l'Utah où on prétend que Jésus s'est réincarné dans un serpent. Dans les chapelles, on chante des gospels et on se passe des serpents. Des serpents vivants. Et alors, si on croit en Dieu, le serpent ne mord pas. S'il y a un type qui comprend pas et qui croit pas vraiment, le serpent le bouffe. Il y a la religion de la pierre, je sais pas si vous avez vu, j'en ai parlé à la télévision. Il y a des gens qui viennent acheter une pierre et puis ils l'arrosent, ils l'élèvent, puis un jour ils la ramènent au gars qui leur a vendu très cher et le gars dit la pierre est morte là. Alors on l'enterre, il y a une cérémonie avec orgue et on enterre la pierre. Alors on fait un truc. Ah non, mais il y a des choses alarmantes. Il y a par exemple ce truc qui m'a, alors moi, véritablement terrorisé. Ce sont des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui vont acheter une poupée en chiffon et qui la ramènent régulièrement dans une clinique. On leur dit, il faut qu'on la garde 8 jours. Ah non, ça fait très peur. Et le gourou qu'on a arrêté, là, le type au 92 Rolls, vous le connaissiez? Moon? Moon? Non, c'est un escroc. Oui, non, Non, je connaissais pas, mais on les connaît tous parce qu'ils passent à la télévision sans arrêt dans les chaînes d'utilité publique. Puis alors, il y a il y en a un, il y a une religion mathématique. Le mec a un tableau noir, il multiplie des chiffres et il explique pourquoi la Terre va sauter. Ou pourquoi Dieu. Non, mais il y a vraiment, je veux dire que c'est un spectacle. Dimanche matin, à la télévision, aux États-Unis, il faut voir. C'est le Châtelet. De Madame Julienne de Soupe-sur-Loing. Et en plus, la julienne, c'est une soupe. Oui. J'avoue que c'est pas mal. Potage julienne, oui. Le patelin, il est pas prêt. Hein. Pourquoi l'usage de la cuillère et de la fourchette se répandit-il particulièrement sous le règne d'Henri III? Eh bien, tout simplement parce que les courtisans portaient des fraises. Et c'est pour ne pas tacher leurs fraises. Là, ce sont les Médicis qui ont amené ça. Et ça venait d'Italie au départ. La fourchette, elle était très longue et ça permettait de ne pas tacher la fraise. Excellente réponse avec toutes les explications souhaitées de Jacques Martin.
C'est pas probant parce que avec les baguettes, ça aurait pu faire le même effet. Non, mais ça vient de là. Les baguettes, c'est difficile à manier, hein, les baguettes. Ce sont les Italiens. Quand on arrive à vivre avec une fraise autour du cou, on peut manier n'importe quoi. Les Italiens qui ont amené en France mais la vraiment, fourchette, la fraise. le couteau et l'assiette, car avant, ce qu'on appelait l'assiette, c'était la tranche de pain sur laquelle on posait la nourriture. Oui, mais on retrouve ça maintenant, une tranche de pain avec la nourriture dessus. Avec des Ça s'appelle un harengs. sandwich. Non, mais je veux dire, c'est vrai, on disposait devant les convives une large tranche de pain et ça servait d'assiette. Oh, celle-là est bien. Ginette! Oui, madame. Quand vous êtes monté sur la table l'autre jour pour nettoyer le lustre, vous avez bien mis un journal sous vos pieds? Oh non, madame, c'était pas nécessaire, j'étais assez grande. Lamentable, hein. Lamentable. C'est très très juste celle-là. Avec le même départ, il devrait y avoir un meilleur à la fin. Ouais, parce qu'elle est partie, il a fait Ginette, on s'est dit. Ouais, Il a bien démarré. commence très fort. Il l'a bien démarré. Je vais pas la raconter à l'envers parce que le début est mieux. Oui. Alors? Tu dois dire, grande assez t'était nécessaire pas. N'était ça, madame, non. Oh, pied, pardon, je me go. Pied, sous vous, journal, mis bien avez-vous lustre là. Oui, madame, oui, Ginette. Et là, c'est beaucoup plus drôle. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.